Salut, c'est Anaïs, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au Mondaneum, où il paraît qu'on nous prend pour des cons. On va voir ça? Bonjour Sophie. Alors, il paraît qu'on nous prend pour des cons? Peut-être, ou bien pour des complotistes, ou bien pour des curieux. On nous prend un peu pour ce qu'on veut, et libre cours à l'imagination qui est la clé un petit peu des théories du complot. Mais alors le but de cette journée, c'est quoi exactement? Alors d'abord, c'est vraiment d'ouvrir un espace de dialogue pour que les jeunes soient sensibilisés et puissent discuter avec des spécialistes de ce que sont les théories du complot pour eux, de ce que ça représente, de ce que ça signifie, et rétablir peut-être, on espère, une forme de confiance dans les médias et apprendre à chercher ces sources d'informations. Vraiment l'analyse critique totalement conduite et discutée. Merci beaucoup Sophie. Et nous, dans C'est dans la poche, on a imaginé notre propre théorie du complot. C'est l'un des secrets les mieux gardés. À la fin des années 60, alors que les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans la course à l'espace, c'est un petit pays, la Belgique, qui va être le premier à envoyer un homme sur la Lune. Cet homme, le voici, sous sa combinaison de cosmonaute. Il aurait pu être un héros, il restera à jamais un inconnu. Voici son histoire. Le programme spatial Belgica naît à l'initiative d'une poignée de scientifiques et d'hommes politiques visionnaires. L'industrie wallonne est alors à son apogée et les relations désormais apaisées avec le Congo ont permis de construire, dans le plus grand secret, un centre de tir idéalement situé sur l'équateur. Malgré des débuts difficiles, les chercheurs parviennent à mettre au point un lanceur fiable. Le temps presse, car les Américains avancent à grands pas avec le programme Apollo. En février 68, la décision est prise de frapper un grand coup en envoyant le premier homme sur la Lune. La mission est une réussite parfaite. Lancement, alunissage, retour vers la Terre, tout se passe exactement comme prévu. Mais quelques jours plus tard, c'est la douche froide. En nettoyant la combinaison de l'astronaute, on découvre, accrochée à la semelle, une substance non pas lunaire, mais trop bien connue sur Terre, une crotte de chien. Son titulaire est rapidement identifié. Il s'agit de la chienne Laika que les Russes ont envoyée dans l'espace un an plus tôt. Ce qui veut dire que le premier homme à avoir marché sur la Lune est en réalité un chien. La suite de l'histoire, c'est un journaliste qui la dévoile aujourd'hui dans cet ouvrage, The Shitty Side of the Moon. Les Américains qui avaient divisé sur la Lune ne pouvaient évidemment pas admettre qu'ils s'étaient fait devancer par les Soviétiques. Mais les Russes, eux aussi, avaient un problème parce que la mission Laika avait été un échec. Quand Laika a débarqué sur la Lune, elle a refusé de rejoindre la fusée. Elle s'est échappée, un peu comme si elle avait voulu passer à l'ouest. Il y a donc eu une alliance objective entre les deux grands pour contraindre les autorités belges au silence et faire taire à jamais le programme Belgica. Ainsi est né l'un des plus grands complots de l'histoire. Et avant que la journée ne commence, direction le centre d'innovation et de design, où les élèves de la section artistique de Hainaut Condorcet ont réalisé un petit stage avec des professionnels. Il se passe toujours quelque chose au Centre d'innovation et de design. Tenez, aujourd'hui, ce sont les étudiants de Condorcet en art graphique qui s'initient à la couture. Alors le lien, pour moi, c'est plutôt de déplacer leur travail graphique sur papier sur un autre matériau qui a d'autres propriétés que le papier, qui peut permettre une souplesse, une transparence, qui peut être utilisé pour faire d'autres éléments comme des vêtements, comme des badges, comme des rideaux, etc. On vous donne du fil à retordre. Oui, tout à fait. Un garçon qui fait de la couture, c'est pas banal? Non, pas du tout. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est tout à fait viril. Donc ici, en fait, j'ai fait un prototype de mouchoir sur un plus petit. Vous tricotez une écharpe pour l'hiver?
Oui. Ici, je suis en train de tricoter un petit cœur, mais chez moi, oui, je tricote des écharpes, des bonnets, des bérets, des choses comme ça. C'est ça les couples modernes? Madame tricote, monsieur fait de la broderie? Je ne sais pas si c'est moderne, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Création, édition, monstration, c'est l'intitulé du projet. Une semaine pour apprendre à tisser de nouveaux liens créatifs. Mais c'est une semaine de rencontres avec des personnes issues du milieu professionnel de l'image qui rencontrent nos étudiants et qui leur parlent de leur parcours. Les étudiants, pour ma part, je pense, ont besoin d'être confrontés au monde réel, de sortir de l'école et de se rendre compte qu'avec l'envie, avec beaucoup de travail, on peut arriver à ce qu'on a envie de faire. Et alors être assis justement autour d'une grande table comme ça, c'est propice au bavardage? Au bavardage, je dirais plutôt à la communication et à l'interaction, l'échange qu'on peut faire. J'ai par exemple, moi, je suis plus dans le graphisme, je ne connaissais pas forcément grand-chose en textile, mais avec Laure, on peut justement communiquer, échanger. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant au niveau de l'échange en tout cas. On a la chance d'être accueillis au CID. Durant 3 jours, le 20, 21 et 22 avril prochain, nous allons montrer les travaux des étudiants de cette édition-ci, mais aussi de l'édition numéro 1. Donc ils vont en plus mettre en scène leurs travaux. Je pourrais le donner à mon papa s'il veut. Salut Perrine, ça t'arrive de manger à l'école? Oui, mais c'est pas terrible. Les sandwichs, c'est... Nous sommes partis à une formation qui vise à l'amélioration des cantines scolaires. C'est le projet Proxial. Tous ces cuistots sont des top chefs à leur manière. Ils travaillent dans des cantines scolaires et ils préparent régulièrement des repas pour 80 élèves en internat et on a entre 250 et 300 repas par jour. Et aujourd'hui, ils vont faire encore mieux. Cuisiner uniquement avec des produits bio. C'est le défi Proxial. Alors c'est un projet de développement durable, donc on parle de produits locaux, on parle de produits bio, on parle de produits durables, on parle de produits éthiques. Au menu, potage, viande, légumes, dessert. On va travailler en fait la même recette mais avec 3 types de carottes, donc des carottes congelées, conventionnelles, des carottes classiques et puis des carottes bio qui viennent d'un petit agriculteur qui cultive encore des vieilles variétés. Pour le chili, nous allons cuire la viande hachée avec la sauce tomate et les haricots et le maïs. Ça, c'est l'autre recette, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on fait revenir les haricots rouges bio, donc avec leur eau de cuisson qu'on va cuire avec une cuillère de bicarbonate. Et voilà. Cette recette-là, elle est sans viande. La viande est remplacée par de la protéine de soja fine qu'on va faire gonfler dans un bouillon de légumes et nous allons ajouter à ça des tomates. L'objectif est de comparer le temps de préparation, le goût mais aussi le coût. Et la surprise, le bio n'est pas forcément plus cher. Une carotte conventionnelle que vous allez devoir éplucher et jeter, les épluchures, etc. et toutes les parures, mais vous jetez 15% de votre carotte à la poubelle. Quand vous travaillez avec une carotte qui a été cultivée de manière biologique, donc il n'y a pas de produits chimiques dessus, clairement, vous pouvez la manger en entier. Les cantines scolaires n'ont plus vraiment la cote auprès des jeunes. Les élèves, non, c'est toujours sandwich ou quand on fait des pains frites et des frites, ils mangent des frites. Même les professionnels y perdent parfois leur latin de cuisine. On est rentré dans un système de poudrette, dans un système d'ouvrir des sacs de surgelés. Et effectivement, il faut réapprendre à découper, à nettoyer un légume. Ça, on l'a un peu perdu. Reconquérir les palais, voilà le prochain défi de nos top chefs. Regardez-nous, on n'est pas les meilleurs. Les travaux viennent de commencer, c'est dans la poche, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine et sur nos réseaux sociaux. Ciao, ciao!